Nous arrivons ce soir dans Philippiens, chapitre 3, les versets 15 à 4, verset 3. C'est le texte que nous méditerons ensemble. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Dans les versets qui précèdent, l'apôtre Paul nous met en garde contre un grand danger qui guette le chrétien. Ce danger consiste à se reposer sur nos efforts, sur notre bonne volonté, sur notre désir de plaire à Dieu. Nous pensons que Dieu nous donne sa bénédiction parce que nous la méritons. Nous pensons que Dieu veut nous aider, nous enrichir spirituellement, parce que nous travaillons pour lui. Nous pensons ainsi pouvoir mériter les faveurs de Dieu. Paul a rappelé qu'en prenant cette attitude, il était persuadé d'être dans la bonne voie, et malgré cela, il s'est lourdement trompé. Au lieu d'être serviteur de Dieu, il est devenu ennemi du Fils de Dieu. Au lieu d'être le défenseur, le propagateur de la vérité, il est devenu le combattant, l'adversaire de la vérité, l'adversaire du Fils de Dieu qui a dit « Je suis la vérité ». S'étant aperçu de son erreur, l'apôtre Paul n'a maintenant plus qu'un seul désir, celui de connaître Christ. De le connaître si intensément, si profondément, si intimement, qu'il puisse rester en constante communion avec lui. Il a reconnu que c'est seulement dans cette union avec Christ qu'il peut vivre vraiment. Tout le reste n'a aucune valeur s'il est séparé de Christ. Et c'est pourquoi il est prêt à tout abandonner. Même les choses légitimes, même des choses qui étaient très bonnes, pour être seulement préoccupé
de Christ et des choses de Christ. Et il aimerait tant que les chrétiens de l'église de Philippe aient aussi cette même attitude. Et c'est pourquoi il leur dit, au verset 15, « Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Nous voyons que l'apôtre Paul adopte ici une attitude spirituelle. Ce n'est pas une attitude religieuse que celle qu'il adopte ici, mais une attitude spirituelle. En effet, très souvent, les personnes religieuses sont terriblement intolérantes. La religion rend fanatique. Pourquoi cela? Parce que la religion est quelque chose d'absolu. Et quand on est rempli de notre religion humaine, nous pensons que nous sommes dans la vérité, que nous sommes dirigés par Dieu jusque dans les moindres détails de notre pensée et de notre existence, ce qui fait que nous devenons intolérants envers ceux qui, autour de nous, ne partagent pas en tout point notre opinion. Et pourtant, l'apôtre Paul nous le rappelle ici, et nous devons bien le constater, dans l'Église, les avis peuvent être très très différents. Chacun d'entre nous a des idées qui lui sont personnelles. Chacun d'entre nous a un passé, une éducation, des expériences qui sont personnelles, qui forment notre pensée, notre réflexion, qui nous imprègnent et qui influencent notre attitude. Si nous exigeons des autres qu'ils partagent dans tous les domaines de la vie notre pensée, nous devenons extrêmement intolérants. Et pourtant, c'est une tentation. C'est une tentation qui nous guette tous. Lequel d'entre nous ne s'est pas surpris à donner un conseil à son frère ou à sa sœur, que ce soit un conseil dans le domaine spirituel, ou que ce soit même un conseil dans le domaine professionnel, ou même parfois dans le domaine culinaire ou vestimentaire. On se sent inspiré par le Saint-Esprit. Et alors, on transmet aux frères cette inspiration. Et on s'étonne, on se vexe même lorsque le frère ou la sœur ne partage pas notre manière de voir ou ne comprend pas les choses de la même manière que nous. Nous aimerions que tous soient parfaitement égaux, mais nous aimerions qu'ils soient à notre niveau. Nous n'acceptons pas les idées des autres, mais nous voudrions que les autres acceptent nos idées. Et très souvent, et c'est là un danger pour les conducteurs spirituels, très souvent, nos conseils sont donnés sur un ton qui fait penser à l'infaillibilité. Et évidemment, lorsque ces conseils ne sont pas suivis, alors nous disons que nous avons affaire à des rebelles. L'apôtre Paul avait certainement une expérience beaucoup plus profonde de la vie chrétienne, dans bien des domaines. L'apôtre Paul était un homme
de réflexion, mais d'action aussi, avec un passé très riche. Et il aurait pu enseigner ces Philippiens dans de nombreux domaines de la vie. Et il ne l'a pas fait. Il leur a simplement dit, restons à l'essentiel. Et si vous êtes d'un autre avis, dans quelques questions, eh bien Dieu vous éclairera. Dieu vous éclairera s'il le juge bon. Et s'il ne vous éclaire pas, vous êtes quand même mes frères. Mais seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il faut que nous apprenions cette attitude. L'apôtre Paul dit dans une autre épître, première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 9, « Nous connaissons en partie. » Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il connaît la Bible parfaitement. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il peut donner une explication de tous les textes de la Bible et que cette explication est celle de Dieu. Nous pouvons expliquer beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas toujours certains que ce que nous disons est totalement conforme à la pensée de l'Esprit. Alors soyons un peu modestes. Puisque nous connaissons en partie, nous avons des zones d'ombre, nous avons des parties d'ignorance. Et peut-être que mon frère, qui est peut-être beaucoup plus jeune que moi dans la foi, ou ma sœur qui n'a pas fait les études que j'ai faites, l'un ou l'autre peut avoir compris certaines choses que je n'ai pas comprises. Je connais en partie, nous connaissons tous en partie, et c'est souvent dans un échange, un partage de la connaissance, des expériences, que notre connaissance augmente, est enrichie. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. La Bible nous dit aussi que les dons sont différents. Et ceci est aussi très important. Nous devons remarquer, par exemple, qu'un évangéliste lira la Bible autrement qu'un pasteur, et que le pasteur lira la Bible autrement que le docteur. Et c'est ainsi que l'évangéliste trouvera des choses que le docteur ne verra pas, que le pasteur ne remarquera pas. Les dons sont différents. Et dans l'Église, il faut qu'il y ait la manifestation de tous les dons. C'est pourquoi nous devons accepter les différences dans les détails, évidemment. Et l'apôtre Paul dit, mais dans l'essentiel, marchons d'un même pas. Il faut que la base soit commune et il faut que le but soit commun. Nul ne peut poser un autre fondement que le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre but pour la foi que le Seigneur Jésus-Christ. La base et le but doivent rester communs. Marchons d'un même pas dans l'essentiel. Mais quel est cet essentiel? Qu'est-ce que l'essentiel? Eh bien, c'est ce qui a été dit auparavant, ce que nous avons étudié la dernière fois. N'est-ce pas, le verset 15 forme la suite. L'apôtre Paul vient de raconter comment, chapitre 3, il a été saisi par Christ et maintenant il court vers le but. Et il dit, verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Quelle pensée? La pensée qui a été exposée dans le chapitre 3.
Et quelle est cette pensée? Quelle est la préoccupation que nous devons tous partager? Cette préoccupation, c'est de connaître toujours mieux le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la préoccupation. C'est cela l'essentiel, frères et sœurs. L'essentiel, ce n'est pas tel ou tel point de doctrine. Ce n'est pas tel ou tel comportement. L'essentiel, c'est cela. Pour le chrétien, l'essentiel, c'est d'arriver à une connaissance toujours plus profonde et toujours plus personnelle de son Sauveur et Seigneur. Et l'apôtre Paul a regardé toutes les autres choses comme secondaires. L'essentiel pour lui, c'est une vie entièrement orientée vers Jésus-Christ. Entièrement. N'ayant pas de place pour autre chose. Une vie qui ne compte pas sur ses propres efforts, sur sa propre capacité, mais qui repose entièrement sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. En somme, nous devons dire l'essentiel pour le chrétien, n'est-ce pas, pour l'homme qui a été sauvé, régénéré par le Saint-Esprit, l'essentiel, c'est la marche par la foi vers Christ. Le seul but qui est Christ. Lorsque dans une église, dans une famille, tout le monde est préoccupé de la même pensée, les autres choses paraissent vraiment secondaires. Et on peut vraiment être d'un avis différent dans des questions de détail lorsque chaque membre d'une communauté est vraiment rempli d'un ardent désir de connaître Christ. Cette connaissance qui est donnée par la lecture de la parole et par l'expérience de la marche spirituelle. À Philippe, il y avait des autres choses qui préoccupaient l'Église. Et il y avait même des tensions dans l'Église. Et l'apôtre Paul en parle. Arrivant ainsi à la fin de son épître, il parle de deux sœurs qu'il nomme. Chapitre 4, versets 2 et 3, j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Nous comprenons par ces paroles que ces deux sœurs, Évodie et Syntyche, n'étaient pas très d'accord entre elles. Il y avait des tensions entre elles. Et pourtant, elles sont toutes les deux membres de l'église de Philippe. Nous comprenons qu'elles sont toutes les deux servantes de Christ. C'est-à-dire qu'elles sont actives dans l'église de Philippe. Elles sont peut-être même des premières converties. Elles sont anciennes dans l'expérience avec le Seigneur. Elles ont combattu pour l'Évangile. Elles ont souffert pour l'Évangile. Et maintenant, elles se combattent mutuellement. Et elles souffrent, elles se font souffrir l'une l'autre. Alors l'apôtre leur dit, ayez un même sentiment dans le Seigneur. Et quels sont ces sentiments qui doivent animer Évodie et Syntyche? Mais les sentiments qui sont toujours mis en avant dans l'épître aux Philippiens, et que Paul appelle les sentiments qui étaient en Christ, chapitre 2, verset 5. Et nous nous souvenons quels étaient ces sentiments qui étaient en Christ. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé.
Il n'a pas été préoccupé d'arracher ou de maintenir ses privilèges. Il a été prêt à tout abandonner, à se rendre obéissant, à se laisser crucifier par amour pour les autres. Voilà les sentiments qui étaient en Christ. Si les deux sœurs, Évodie et Saint-Tiche, acceptent d'être remplies de ces sentiments qui étaient en Christ, nous comprenons que leurs problèmes sont terminés. Si chacun, si chacune ne cherche que la gloire de Christ et que le bien de l'autre, les problèmes sont résolus. Mais dans cette église de Philippe, ces deux sœurs avaient besoin d'une aide. Et c'est pourquoi Paul dit à son collègue, et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider. Je te prie de les aider. Et certainement que pour le collègue de Paul, pour le pasteur de l'église de Philippe, cela ne devait pas être facile. Et je me demande quelle a dû être la tête d'Évodie et Saint-Tiche quand la lettre aux Philippiens a été lue dans l'église. Et j'espère bien que les deux se sont jetés dans les bras l'une de l'autre et qu'elles ont appris toutes les deux à être animées du même sentiment. Il y a des tensions dans l'Église qui doivent être apaisées. Et il y a des avis différents qu'il ne faut pas vouloir à tout prix niveler. Il faut que chacun dans l'Église sache s'attacher à l'essentiel. Mais à Philippe, il y avait aussi certains qui n'étaient pas prêts à se laisser exhorter. Et l'apôtre Paul en parle aussi. Et il dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Certains dans cette Église se sont égarés. Ils se déclarent chrétiens. Ils veulent être disciples de Christ, ou tout au moins ils l'affirment. Ils fréquentent peut-être les assemblées de l'Église, mais ils ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas animés des sentiments de Christ. Qu'est-ce qui les préoccupe? L'apôtre Paul le dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils sont donc plutôt préoccupés de leurs besoins. Ce sont des gens qui disent « donne, donne, donne ». J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ont peur de manquer. Ils ont peur de ne pas avoir assez. Ils travaillent pour eux, pour leur nourriture, pour leurs vêtements, pour leur logement. Tout est pour eux. Ils sont entièrement centrés sur eux-mêmes, préoccupés par eux-mêmes. Et lorsqu'on est tellement préoccupé de soi-même et de ses propres besoins,
il est très facile de se laisser glisser, d'être égaré et orienté vers des besoins qui ne doivent pas être apaisés. Certains besoins du cœur mauvais de l'homme n'ont pas à être apaisés, nourris. Notre vieil homme réclame des choses que nous n'avons pas à lui donner. Et ces hommes qui sont tellement préoccupés de leur corps font des choses qui devraient les humilier. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils se vantent de certaines choses dont ils devraient avoir honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ces gens-là sont dans les assemblées. Ces gens-là se disaient chrétiens et se disent encore chrétiens aujourd'hui. L'apôtre Paul dit qu'ils sont des ennemis de la croix. Est-ce que nous devons comprendre que ces gens-là parlaient mal de Jésus? Est-ce que nous devons comprendre que ces gens-là combattaient Jésus ou les chrétiens? Qu'ils venaient dans les réunions pour faire opposition au message? Certainement pas. Et je suppose que si on leur avait dit « mais vous êtes des ennemis de la croix », ils auraient dit « mais comment donc ?» Et pourtant, Paul dit « ce sont des ennemis de la croix ». Pourquoi sont-ils des ennemis de la croix? Parce que ce sont de faux disciples. Un faux ami est un ennemi. Un faux chrétien fait plus de tort à l'Église et à l'Évangile qu'un ennemi déclaré. Un faux disciple donne une image du christianisme qui est une caricature de l'Évangile, qui ne correspond pas à la vérité. Et cette caricature de l'Évangile nuit énormément au salut des âmes perdues. Lorsque le monde voit vivre certaines personnes qui se disent chrétiennes et qui ne pensent qu'à elles, qui sont constamment préoccupées d'elles-mêmes, ces gens-là auront-ils envie de devenir chrétiens? Absolument pas. Et c'est ainsi que le contact avec l'Évangile, le contact qu'ils ont eu avec l'Évangile, a été quelque chose qui les a repoussés. Et si après, ils ont un nouveau contact avec un vrai disciple, ce sera très très difficile pour ce vrai disciple d'effacer l'impression fâcheuse qui a été laissée par les faux disciples. Ennemis de leur croix. Mais pourquoi? Parce que leur vie est la négation du message de la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas pensé à lui-même. Il a tout donné. Il a été obéissant jusqu'à la fin. Il a pardonné. Il a aimé. Lorsque ces personnes-là ne vivent que pour elles-mêmes, ne pensent qu'à elles-mêmes, ne pensent qu'à acquérir toujours plus,
qu'à assouvir leurs besoins, mais c'est l'attitude qui est juste à l'opposé de l'attitude de Christ. Jésus a tout donné et eux veulent tout recevoir. Ce sont des ennemis de la croix. Leur vie est la négation du message de la croix. Nous devons être extrêmement vigilants, frères et sœurs, car parfois, sans nous en apercevoir, notre vie, notre comportement, nos paroles peuvent être la négation de l'évangile que nous voulons annoncer. Nous annonçons l'évangile, l'amour de Dieu, tout ce que nous trouvons dans la Bible, mais quand on nous observe, c'est le contraire que nous proclamons par notre vie et par nos paroles. L'apôtre Paul dit que ce comportement est celui d'ennemi de la croix. Il ne marche pas ces mots. Et ce comportement devient un obstacle à la conversion des autres. Et c'est pourquoi Paul pleure quand il pense à ces hommes. Il en parle en pleurant. Pourquoi ? Parce qu'il sait que leur fin sera la perdition. Comme c'est triste. Des gens qui assistent aux réunions, qui lisent la Bible et peut-être diffusent la Bible. Mais leur fin sera la perdition. L'apôtre Paul proclame ce que tu sèmes pour la chair, bien héritera de la chair la corruption. Si je prends tout pour moi, je ne fais que corrompre ce qui est pour moi. Et n'a de la valeur que ce que je donne à l'autre, que je transmets. Comme Paul aimerait que le regard de ses amis soit détourné d'eux-mêmes pour diriger vers ce qui vraiment est digne d'être contemplé. Et alors, il leur parle de cette cité dont il est devenu le citoyen et qui est dans les cieux. Et il rappelle ainsi que si le chrétien est un étranger sur cette terre, et si on le lui fait sentir souvent, il est citoyen d'une cité dont on ne pourra pas lui ravir la place. Il est citoyen des cieux, ailleurs on dit bourgeois des cieux. Et pourquoi devons-nous contempler cette cité ? Parce que celui que nous aimons s'y trouve, et parce que nous savons que c'est de là qu'il viendra, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque ce sauveur paraîtra, il se passera quelque chose. Il se passera quelque chose en nous et dans notre corps. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et c'est pourquoi le chrétien attend le retour du Seigneur. C'est pourquoi il dirige ses regards vers cette cité céleste, d'où paraîtra celui qui a le pouvoir de nous transformer entièrement pour nous donner ce corps nouveau. Oh, alors, nous n'aurons plus de besoins qui doivent être combattus, qui doivent demeurer insatisfaits. Nous n'aurons plus que des besoins spirituels, des besoins que le Seigneur se plaira à combler, à répondre. Il transformera ce corps d'humiliation
en un corps de gloire, qui sera fait pour la gloire et qui glorifiera le Créateur et le Rédempteur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul termine en exhortant les Philippiens à demeurer fermes. Chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. La victoire finale est en vue. Il s'agit maintenant de demeurer ferme, de ne pas bouger, de cette fermeté du soldat qui ne cède pas un pouce de terrain à l'adversaire, comme nous l'avons déjà vu. La fermeté dans la foi, dans l'amour, dans l'humilité, dans l'unité, la fermeté pour rester orienté vers le seul but qui vaut la peine d'être atteint, la communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.